Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre cette voix, je m'appelle Michael. Merci Seigneur parce que je suis bien réveillée ce matin. J'espère que c'est le cas pour vous et pour ceux qui sont dans d'autres pays aux Antilles parce que nous avons la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, d'autres pays encore qui sont connectés. Nous remercions le nom de Jésus parce qu'il nous a permis de nous réveiller, il nous a permis de tenir debout. Pour débuter ce moment, parce que moi je vais présenter le moment d'intercession, le temps d'intercession. Pour débuter ce temps, j'aimerais vous inviter à courber la tête. Ce matin, au lieu de prier, je vais vous demander vous-même. Je vais vous adresser à vous-même. Je vais m'adresser à vous-même. Je vais vous demander de prier, de demander à Dieu aujourd'hui de toucher quelque chose en vous, de faire en vous une chose qu'il n'a pas encore fait. De demander à Jésus de faire une nouvelle chose en vous. C'est vrai que nous passons beaucoup de temps à jeûner ou à prier et que nous avons ce temps quotidien chaque mois. Le but, ce n'est pas de vous proposer un temps de jeûne chaque un mois ou chaque 2 mois, mais le but, c'est de rencontrer le Christ. Vraiment de rencontrer le Seigneur. Alors, je vais nous accorder une petite minute afin de prier, de demander à Dieu de vous révéler quelque chose ou de faire en vous, d'agir ou de faire quelque chose qu'il n'a pas encore, quelque chose de nouvelle. Une nouvelle chose en vous. Alors pour ce faire, je vous accorde 2 petites minutes pour pouvoir prier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône
et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de briser les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oh, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de briser les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Seigneur Jésus, viens. Viens au nom de Jésus, Père éternel. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Tu es honoré sur cette radio. Je ne te reçois pas en tant que puissance, je te reçois en tant que chef, en tant que mon chef, mon Seigneur, en tant que mon guide. Alors viens, manifeste-toi, prends le contrôle. Tu n'es pas une force pour moi, tu es Dieu, tu es égal à Jésus-Christ et tu es égal au Père. Alors viens, manifeste-toi ce matin sur la radio Trois Anges. Père éternel, je te reçois, Dieu créateur, Dieu, viens. Jésus, Fils du Dieu très haut, je te reçois ce matin. Viens et manifeste-toi. Manifeste-toi. Guéris les âmes ce matin. Délivre les affligés. Console, pardonne, délivre, secoue. Viens. Viens. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Matthieu 10, le verset 1er, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia, amen. Ce matin, avant de passer un moment dans la prière, j'aimerais en fait méditer avec vous sur un sujet. Vraiment, c'est juste un partage. Comme vous le savez, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas pasteur, je ne sais pas comment vous pouvez le nommer. Je suis juste une servante de l'Éternel et je partage ma compréhension. C'est juste un partage. Alors, vous, ceux qui sont docteurs de la loi ou je ne sais pas comment, ne m'appelez pas pour me dire, voilà, quoi que ce soit, ce n'est pas la peine. Si vous voulez me corriger, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Si vous voulez me faire voir plus clair, je suis à votre disposition. Mais si c'est pour m'insulter, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, voilà. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter vraiment à aller à partager. Voilà, excusez-moi, je suis un peu déconnectée ce matin. À partager cette petite méditation, mais avant de vous demander d'intercéder. Je vous invite à prendre Marc 9, le verset 22 à 24. Marc 9, le verset 22 à 24.
Alors moi, j'aime beaucoup le faire parce que je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, la technologie, ça évolue beaucoup. Ça évolue, nous avons vu par rapport à Covid, c'était compliqué, c'était difficile d'aller évangéliser dans la rue, le contact physique était compliqué. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, Dieu nous donne la capacité d'évangéliser. Alors, ce matin, ne soyez pas égoïstes, partagez le lien de la radio. Appelez une connaissance, appelez quelqu'un que vous connaissez, partagez ce numéro de téléphone, partagez, envoyez le flyer. Demandez à quelqu'un de se connecter. Partagez. Je vous demande vraiment de le faire parce que c'est important. C'est vraiment important d'évangéliser aujourd'hui. C'est le moyen que Dieu nous a donné et ça marche. Ça marche. Alors, je vous donne quelques minutes afin de partager le lien de la radio, de demander à un ami qui passe par des moments difficiles, une amie, de se connecter ce matin. Parce qu'il y a un moment de jeûne, de prière sur cette radio. Il faut faire des réserves parce que l'avenir, aujourd'hui, là, nous montre qu'il y a des choses qui vont se passer et nous devons fonctionner avec les réserves bientôt. Alors, je vous invite à aller dans Marc 9, le verset 22 à 24. Marc 9, le verset 22 à 24. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Viens à mon secours. Viens, Saint-Esprit. Je vous laisse le temps de chercher. Marc 9, le verset 22 à 24. Marc 9, le verset 22 à 24. On peut commencer même à partir du verset 14 pour qu'on puisse se retrouver pour qu'on puisse voir le contexte. Marc 9, le verset 14 jusqu'au verset 20, on peut même aller jusqu'au verset 26. On va dire jusqu'au verset 26. Marc 9, le verset 14 à 26. On va aller jusqu'au verset 26. J'y vais, je sais pas si c'est bon pour vous, je vous donne encore une minute peut-être. C'est parti. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et courut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supportai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si je peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant
et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Amen. Le sujet de ce matin, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Peut-être que vous allez me demander une définition de l'incrédulité. Ma définition que je vais partager avec vous, c'est la mienne. Ce n'est pas une définition peut-être que vous allez trouver dans le dictionnaire, mais c'est la mienne. Et c'est pour cela que j'ai dit, ce matin, s'il y a quelqu'un qui a une autre connaissance que le Saint-Esprit lui a donnée voilà, qui veut partager, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour me casser, non, c'est pas la peine. Donc, ma définition de l'incrédulité n'est pas une absence de foi. D'après ce que j'ai vécu personnellement, d'après mon expérience personnelle, l'incrédulité n'est pas une absence de foi. Des fois, nous disons que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi, ou des fois, nous disons à Dieu, « Tu vois, je n'ai pas la foi, Seigneur, je veux remporter la victoire, mais je n'ai pas la foi. » Non, tu as la foi, c'est que tu es combattu par l'incrédulité. Donc, l'incrédulité, c'est une arme pour moi entre les mains de Satan pour voler nos bénédictions. Nous sommes dans un conflit cosmique, nous le savons très bien. Je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont connectés sur la radio, c'est la première fois, on vous a invité. Mais si c'est la première fois et que vous ne connaissez pas ces genres de choses, j'aimerais vous dire que vous êtes dans un combat. Vous êtes dans un combat, vous êtes dans un conflit cosmique, et dans ce conflit, c'est Jésus et l'ennemi. Donc, c'est des choses spirituelles que nous ne voyons pas, mais nous sommes dans un combat. Dans ce combat-là, c'est les forces de Dieu et les forces de l'ennemi. C'est les deux puissances. La plus grande puissance, c'est Jésus. La plus petite puissance qui nous attaque, c'est l'ennemi. Et Dieu a des armes, Satan aussi a ses armes. Les armes de Dieu, nous les connaissons, je vous les avais déjà expliquées, c'est la prière, le sang de Jésus, pour ceux qui connaissent le combat spirituel et la délivrance, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont très peur, parce qu'il y en a qui m'insultent, qui m'envoient des messages, « Ah, pourquoi on prie le sang de Jésus, c'est du n'importe quoi ?» Oui, ben, peut-être c'est du n'importe quoi pour toi, mais le sang de Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a donné la victoire. Si toi, tu ne veux pas l'utiliser, c'est ton problème. Mon problème aujourd'hui, c'est ma guérison, ma délivrance par le sang de l'agneau. Donc, les armes que Satan va nous envoyer, c'est la maladie, la mort, la persécution, les attaques, la sorcellerie, la divination, la pauvreté. Mais les armes de Dieu ce matin, les armes de Dieu, là, c'est le sang de Jésus, la foi, la persévérance, la bonté. Là, ce sont les armes que Dieu nous a données pour remporter la victoire contre les œuvres démoniaques sataniques. Donc, l'incrédulité, pour ma part, comme je vous ai dit, c'est une arme entre les mains de Satan pour vous voler, pour vous détruire. Jean 10, si vous avez la Bible, Jean 10, le verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Donc, beaucoup de gens pensent que l'incrédulité, c'est une absence de foi. Ce matin, je viens de vous dire que non, l'incrédulité est une arme que l'ennemi utilise pour capturer la foi. Jésus nous a dit, si nous avons une petite foi comme une graine de moutarde, nous allons remporter la victoire. Mais des fois, nous avons cette petite graine en nous. Et pour pouvoir nous combattre, Satan, il arrive avec l'incrédulité. Et lorsque l'incrédulité est là, eh ben, l'incrédulité nous bloque. L'incrédulité nous vole, l'incrédulité nous dépouille, l'incrédulité nous attache, l'incrédulité nous met dans des prisons sataniques, démoniaques.
Dans les prisons, quand je dis les prisons, il y en a qui vont me dire « Mais on est croyant, on est chrétien, on est dans une prison. » Je parle des prisons spirituelles. La mentalité, des fois, si nous avons une mentalité, elle n'est pas de Dieu, c'est une prison. Des pensées qui ne viennent pas de Dieu sont des prisons spirituelles, parce que ces pensées-là nous empêchent de recevoir la victoire, la guérison, la délivrance en Jésus-Christ. Donc l'incrédulité, pour moi, comme je vous ai dit, c'est une arme entre les mains de Dieu. Dans Romains 10, le verset 17, il est déclaré que... est-ce qu'on aura le temps de lire tout? Parce qu'il y a quand même le timing qu'il faut que je respecte. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à chaque fois, nous écoutons des témoignages, nous écoutons des prédications, des méditations, et bien la foi augmente, la foi augmente, la foi augmente, la foi augmente. Mais l'ennemi, il vient avec l'incrédulité pour nous voler la bénédiction, pour nous voler la foi en Jésus. Regardez bien. Je me suis posé la question en lisant ce passage. Le texte dit que l'enfant était muet. L'enfant est muet et sourd. Mais comment Jésus va parler à un esprit mauvais? Il dit esprit muet et sourd alors que l'esprit est sourd. Alors si l'esprit est sourd, comment il peut entendre? Mais Jésus savait, même si cet esprit se prétendait qu'il était muet, Jésus savait qu'il écoutait. Et il dit, race incrédule, leur dit-il, jusque à quand serai-je avec vous? Race incrédule. Seigneur, moi aussi, j'ai de l'incrédulité chez moi et je viens aujourd'hui combattre, remporter la victoire sur l'incrédulité, sur toute forme d'incrédulité dans ma vie. Et Jésus dit, combien de temps, combien de jours, combien d'années, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous, race incrédule? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le verset 23, Jésus lui dit, et le verset 29, le Père répond, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus a dit quoi? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter? Parce que là, j'ai pas compris. Tu as dit, si je peux? Et aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui disent la même chose, des enfants de Dieu. Seigneur, si tu peux, guéris-moi. Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Ça, c'est de l'incrédulité. Tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Regardez bien le verset 24. Le Père avait la foi, il avait en même temps l'incrédulité. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. Et en même temps, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Le combat, le conflit cosmique, l'incrédulité et la foi. Il avait la foi. Ce papa a la foi. Mais le problème, il est combattu par l'incrédulité. Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais j'ai de l'incrédulité, Seigneur. Seigneur, j'entends tout ce qu'on dit, mais j'ai de l'incrédulité. Je n'arrive pas. Il avait en même temps la foi et l'incrédulité. Tu vas me poser la question, mais comment il peut avoir la foi et en même temps l'incrédulité? Parce qu'on est dans un conflit cosmique. Comment tu peux dire Jésus, le matin tu lèves tes mains, tu dis Jésus, alléluia, et puis 2 minutes après tu vas insulter ton mari ou ton mari va t'insulter. Et tu vas me dire, mais Jésus n'a pas dit que une source ne peut pas produire comment dirais-je, de l'eau sale ou de l'eau propre. Mais toi, tu es une source, tu produis de l'eau sale et de l'eau propre. Moi, je suis une source. Je produis aussi de l'eau sale et de l'eau propre à certains moments. Il y a des moments, c'est que de l'eau propre qui sort. Il y a d'autres moments, je suis pas bien, c'est que de l'eau sale. L'incrédulité est là pour nous voler, manger et c'est une arme
puissante entre les mains de l'ennemi. C'est une puissance négative pour attaquer la foi, pour empêcher la foi de se manifester. Auditeurs, auditrices de cette radio, nous sommes dans une bataille spirituelle. Si vous ne connaissez pas les âmes de l'ennemi, si vous ne connaissez pas les âmes de Dieu, vous n'allez jamais remporter la victoire. Vous allez pleurer matin, midi et soir. Vous allez rendre Dieu responsable de vos malheurs et vous allez même croire que c'est Dieu qui vous punit. C'est Dieu qui vous combat parce que tout simplement, vous ne connaissez pas les œuvres de Dieu. La parole de Dieu déclare que mon peuple meurt faute de connaissance. Il n'a pas dit que je viendrai délivrer mon peuple. Il dit mon peuple meurt faute de connaissance. La connaissance est dans la Bible. Mais il dit mon peuple est en train de mourir. Voyez bien que ceux qui sont en train de mourir sans la connaissance de Dieu, Dieu les laisse mourir. L'incrédulité. Mon peuple meurt faute de connaissance. Dieu nous envoie la vérité, à nous de choisir la vérité. Si tu choisis la vérité t'affranchira. Mais si tu n'acceptes pas la vérité, si tu ne la veux pas, tu n'auras pas de guérison, tu n'auras pas de délivrance. L'incrédulité. Lorsque Jésus était dans le désert, parce que pour accomplir sa mission, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Parce que dans le désert, Jésus allait recevoir sa mission, la préparation devait se faire et le Saint-Esprit dit à Jésus, va dans le désert. Et lorsque l'ennemi va tenter Jésus, il va utiliser le doute qui est une forme d'incrédulité. C'est avec l'incrédulité, l'âme la plus puissante, l'âme de Satan. Il va utiliser le doute qui est une forme d'incrédulité pour déstabiliser Jésus. Le doute. Il y a différents types de formes de manifestations d'incrédulité. Il y a l'incrédulité émotionnelle. Il y a une incrédulité qui se passe aussi, qui se manifeste par des fausses, comment on peut dire ça? Des fausses doctrines. L'incrédulité émotionnelle, l'incrédulité qui se manifeste par des fausses doctrines. Et on a aussi une autre forme d'incrédulité qui se manifeste par les sens. Écoutez bien, parce que ce matin, nous allons prier. Et avant de prier, j'aimerais vous donner des bases. J'aimerais vous aider pour pouvoir remporter la victoire ce matin. L'incrédulité se manifeste sous différents types de formes et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de formes. Ça se manifeste par les émotions, par les sens et par des fausses raisonnements. Aujourd'hui, prenons d'abord sous la forme émotionnelle. Sous la forme émotionnelle, l'incrédulité va utiliser le doute, l'inquiétude, l'angoisse, l'impatience, la peur sous cette forme émotionnelle. Donc des fois, nous pouvons ne pas avoir l'incrédulité dans les fausses doctrines parce que les fausses doctrines, le Saint-Esprit nous a permis de démasquer ça, de démasquer les fausses doctrines. Et dans cette partie-là, nous n'avons pas d'incrédulité. On peut ne pas avoir non plus d'incrédulité au niveau des sens, mais au niveau émotionnel, on peut être rempli d'incrédulité. Ce matin, je suis en train de dire des choses peut-être qui vont faire en sorte que je sois insultée, mais ce n'est pas grave. Sur le plan émotionnel, le doute, c'est une forme d'incrédulité. L'inquiétude,
c'est une forme aussi d'incrédulité. L'angoisse, l'impatience, la peur, c'est aussi une forme d'incrédulité. Matthieu 6, le verset 27, que je vais vous inviter à prendre avec moi. Peut-être que ce matin, je vais lire quelques textes, mais je n'aurai pas le temps de tout lire. Matthieu 6, le verset 25, je commence d'abord au verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, ou le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi, le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Gens de peu de foi. Donc, l'inquiétude fait partie du domaine de l'incrédulité. Si nous sommes inquiets par rapport à l'avenir, si nous avons des inquiétudes par rapport à nos enfants, ça fait partie aussi d'une forme d'incrédulité chez nous. Deuxième, on est encore dans l'émotion, dans l'ordre émotionnel. La peur, le doute. La peur, le doute. C'est Pierre qui marchait sur l'eau. Pierre marchait sur l'eau. Pierre marchait sur l'eau. Vous pouvez lire cette histoire dans Matthieu 14, le verset 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. La peur. Et comme il commença à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » La peur, l'impatience, le stress, la dépression, l'angoisse. L'incrédulité se sert de nos émotions pour nous vaincre. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche d'avancer alors que Dieu dit avance. La peur nous dit non, je n'avance pas. Allez, t'as pas vu, t'as pas ceci, t'as pas vu, t'as pas de diplôme, t'as pas cela, t'as pas ceci, t'as pas cela. Alors que Dieu dit avance. La crainte, le doute, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? Est-ce que l'inquiétude, Satan se sert de ces émotions pour nous vaincre.
Attention à tes peurs, attention à tes craintes, attention à tes doutes, attention à tes inquiétudes, attention à ton impatience, attention au stress, attention à la dépression, attention à tes angoisses. Parce que de là, il peut se cacher de l'incrédulité. L'incrédulité aussi, ça se manifeste aussi par les sens. Deuxième manifestation, les sens. Parce que nous allons faire vite parce que l'heure avance. Les sens. Jean 20, le verset 29, vous pouvez lire cette histoire, c'est l'histoire de Thomas. Thomas a dit, lui, il a envie de voir les mains de Jésus. Sinon, il ne va pas croire, il ne va pas croire. Et Jésus a dit à Thomas, parce que tu ne m'as pas vu, tu n'as pas cru, Thomas, tu as besoin de voir pour croire. Donc, Thomas avait des problèmes d'incrédulité au niveau des sens. Il a besoin de toucher, il a besoin de voir pour croire. Il y en a qui n'ont pas besoin de voir, il y en a qui ont besoin d'écouter, d'entendre. Sinon, ça ne marchera pas. Il y en a qui ont besoin de toucher. Sinon, si je ne suis pas capable de toucher, comme dit Thomas, je ne suis pas capable de mettre mon doigt dans la main de Jésus, je ne pourrais pas le croire. Thomas était rempli d'incrédulité qui se manifestait au niveau des sens. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. C'est pour cela que les disciples n'arrivaient pas à chasser cet esprit impur. Parce que l'esprit impur avait des manifestations bizarres. Il avait des manifestations bizarres et les disciples ne connaissaient pas ces manifestations. Les disciples ne connaissaient pas cette ruse-là. Et Satan va utiliser la ruse. L'année dernière, quand mon fils a eu le Covid, je vous avais déjà raconté cette histoire. C'était un jeudi soir à 21h, quand il était mourant et que nous, on était dépassés. On était vraiment dépassés, on ne savait pas quoi faire. Et je me rappelle toujours, c'était un jeudi soir. Un jeudi soir, un chant est monté à mon esprit. Entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui? J'ai dit, je capte, je prends. C'est aujourd'hui la victoire sur le Covid. Le Covid, aujourd'hui, Jésus sauve. Parce que en Jésus est la vie. Seigneur, je reçois cette parole. Parce que le chant est monté à mon esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait monter des chants. Ce n'est pas pour rien que nous traversons la vallée de Baca. Un chant arrive comme ça. Saisissez le chant. Comprenez le sens, comprenez la signification et saisissez la puissance de Dieu en action. J'ai saisi, j'ai capté le chant. Je dis, ce n'est pas pour rien, je capte les paroles du chant. Le chant dit, Jésus sauve aujourd'hui. Donc, Covid, ton dernier jour, c'est aujourd'hui. J'ai commencé à déclarer sur mon fils, Covid, t'as entendu? Jésus sauve aujourd'hui. En 2 minutes, 3 minutes, la fièvre a quitté mon fils. J'ai loué, j'ai acclamé, j'ai célébré le nom de Dieu. Ce que je ne savais pas. Le matin, il est réveillé normal, comme si rien n'était. L'après-midi, il a passé encore un après-midi très bien. Le soir, à 21h, où on avait déclaré que Covid était fini, à 21h, la fièvre s'est manifestée. Quand j'ai vu la fièvre, j'ai dit non, incrédulité, tu ne mourras pas au nom de Jésus, parce que hier soir, le Christ avait déclaré que Jésus sauve aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je ne vais même pas prier parce qu'il est déjà guéri. Alors, dégage, incrédulité. Et j'ai laissé mon fils dans la chambre. J'ai dit, je ne m'occupe pas de toi parce que tout simplement, hier soir, à la même heure, tu as été guéri.
Et je suis partie sur Internet faire mes affaires. 2 heures après, je retourne dans la chambre. Mon fils était normal. Il n'avait plus de fièvre jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé au mois d'août de l'année dernière. L'incrédulité par les sens. Ah, j'ai touché son corps. Eh bien, la fièvre était là. Ah, mais la fièvre est revenue. Non, elle n'est pas revenue. Ce sont des ruses de l'ennemi. C'est des ruses. Troisième forme d'incrédulité. On peut rencontrer cette forme-là par les fausses doctrines. Ah, nous sommes champions dans ça. Les fausses doctrines. Et nous allons casser aujourd'hui quelques fausses doctrines. Je vais vous partager 2 fausses doctrines que nous croyons dans nos communautés. La première fausse doctrine, nous croyons aujourd'hui que Dieu ne veut pas nous guérir, que ce n'est pas le temps de Dieu, qu'on est à la fin et que Jésus revient bientôt et que non, Jésus ne va pas me guérir ou Jésus ne veut pas me guérir. Oh Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Mais c'est quoi ces gens de prière? Seigneur, si c'est ta volonté, lis ta Bible et regarde la volonté de Dieu. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il a donné ses mains, il a donné ses pieds, il a cloué la maladie sur la croix. Comment ça que c'est la volonté de Dieu de te guérir? Ça veut dire quoi? Tu dis que la volonté de Dieu, c'est que tu restes dans ta maladie, que la volonté de Dieu, c'est de te voir souffrir matin, midi et soir. C'est ça la volonté de Dieu. Excuse-moi, je suis maman, si c'est ce Dieu que tu me présentes. Je ne veux pas de ce Dieu dans ma maison. Je suis maman. Quand je vois mes enfants malades, je ne suis pas bien. Je suis tourmentée. Et tu me présentes un Dieu comme ça. Je ne veux pas de ce Dieu. Auditeur, auditrice de cette radio, si c'est ce Dieu que tu viens me parler là, je ne veux pas. Je suis désolée, je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Si c'est ta volonté, guéris-moi, Seigneur, je suis malade. Bon, tu vois, comme l'apôtre Paul, Dieu m'a donné cette écharpe. Tu n'es pas l'apôtre Paul et tu ne sais pas ce qu'il avait exactement. Le Saint-Esprit ne t'a pas révélé les causes de Paul. Tu ne peux pas te comparer à Paul. Tu n'es pas l'apôtre Paul. Arrêtez avec ces fausses doctrines qui circulent dans nos églises. Ésaïe 53 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Si Dieu ne voulait pas la guérison, Dieu n'allait jamais envoyer Jésus sur une croix. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Lorsque le Père a vu Jésus, il dit, si tu veux, si tu peux, Jésus a dit, attention, précaution avec tes mots. Comment ça si je veux? Comment ça si je peux? La maladie, elle n'est pas de Dieu. Et lorsque nous sommes malades, l'incrédulité nous bloque. Est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce qu'il va me guérir? Nous sommes tous des hypocrites parce que nous croyons que Dieu ne veut pas nous guérir. Pendant ce temps, nous appelons les naturopathes, nous appelons les médecins, nous appelons X. Mais c'est quoi ces genres de choses? Si tu crois que Dieu ne veut pas te guérir, si tu crois que c'est une punition que Dieu t'a donnée, alors pourquoi tu appelles ton médecin? Il n'y a pas de logique dans ça. Dieu ne veut pas te guérir, mais tu appelles quand même ton médecin. Dieu ne veut pas te guérir, mais tu demandes le numéro de téléphone de naturopathe. Tu suis les conseils sur Internet, tu vas de gauche à droite. La maladie n'est pas de Dieu. Dieu ne nous envoie pas la maladie pour nous punir. Il se sert de la maladie pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Quand Satan nous envoie la maladie, Dieu se sert de cela pour nous bénir.
Tout à l'heure, j'avais pris avec vous Matthieu 10. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous ne pouvez pas emporter la victoire sur la maladie parce que l'incrédulité va vous voler. L'incrédulité va commencer à vous déclarer. Mais Dieu n'a-t-il... Est-ce que c'est Dieu qui veut? Est-ce que Dieu ne veut pas? Ce sont des formes d'incrédulité. Puis il a appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Est-ce que Dieu veut ta guérison? Non, ne me dis pas que Dieu ne veut pas ta guérison, sinon jamais il allait déclarer. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, imposez les mains, dites que le royaume de Dieu s'est approché. Alors l'incrédulité nous vole. L'incrédulité nous vole. Lorsque les disciples ont commencé à prier, ils ont vu que l'enfant écumait, l'enfant tombait par terre. Ils ont dit, mais comment ça? Attends, je commence à prier là et puis ça commence à devenir plus grave là. C'est comme ça l'incrédulité se manifeste. Lorsque tu vas commencer à prier pour la maladie va commencer à faire la résistance. Tu verras lorsque tu vas commencer à prier contre une maladie, ça deviendra de pire en pire. Ça deviendra de pire en pire. Ça deviendra de pire en pire. C'est pour tester ta foi que Satan fait ça. Mais si tu ne connais pas les ruses de Satan, tu vas lâcher. Ah, tu vois, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, je prie, hein, c'est la personne, hein, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est une forme d'incrédulité pour que tu lâches la prière. C'est une forme d'incrédulité qui se manifeste. Matthieu 9 nous dit, quand l'enfant a vu Jésus, Matthieu 9, le verset 22, quand l'enfant a vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il écumait. Il est tombé par terre. Il est secoué. Marc 9, le verset 22 à 24, vous allez voir les symptômes. Le cas devient plus grave devant Jésus. Le cas devient grave, compliqué. Le père amène son fils devant Jésus et on nous dit, dès que la foule vit Jésus, le verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Alors que le cas est ramené devant Jésus, l'esprit mauvais n'a même pas honte. Il agita l'enfant avec violence. Lorsque tu vas commencer à prier, c'est là que la prière, que tu auras des attaques. C'est là que la maladie est devenue violente. Et tu commences à douter. Attends, c'est bizarre. Dès que j'ai commencé à prier, là, c'est bizarre. Dès que j'ai écouté la radio 3 anges, on a parlé de la prière, la guérison, la délivrance. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Ah non, j'écoute plus cette radio. Ah non, c'est une fausse et voilà, elle m'enseigne, c'est pas bon. Dès que j'ai écouté les prières, là, non, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre devant le Christ, il tomba par terre. Et se roulant en écumant. Ça, c'est pas devant n'importe qui. Devant Jésus. La maladie, l'esprit mauvais a osé agiter l'enfant ainsi. C'est pour faire quoi? C'est pour déstabiliser la foi de Jésus. C'est pour te déstabiliser. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines nous mangent. Les fausses doctrines te mangent. Les fausses doctrines te volent.
Acte 10, le verset 38 dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est une emprise. C'est l'empreinte de l'ennemi. Matthieu 8, le verset 1 à 4. Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Seigneur, si tu le veux. Jésus dit, attends, je le veux. Je le veux. Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Jésus dit, oui, je suis d'accord. Il y a deux types de guérison. Il y a une guérison instantanée. Quand la foi est là, la guérison, elle est instantanée. Elle est instantanée. Mais des fois, elle n'est pas instantanée parce que Dieu veut travailler en toi et que la guérison, la maladie a déjà des racines. Comme elle a déjà des racines, ça va prendre du temps et tu es dans l'impatience et l'impatience va te voler la victoire. Deutéronome 7, il est écrit, ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible, l'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations. Il y a des maladies, c'est peu à peu. C'est peu à peu. Mais toi, comme tu as des fausses doctrines, ah, Jésus n'avait-il pas chassé, quand Jésus, n'avait-il pas guéri l'enfant en une seule fois? N'avait-il pas fait ça? Mais Jésus a pris le temps de guérir, de délivrer Marie-Madeleine. 7 fois. 7 fois que Jésus a fait ça. 7 fois. Jésus n'a pas donné la victoire aux Israélites quand ils devaient aller dans la conquête de Canaan. Mais c'était peu à peu. Peu à peu. Tu ne pourras pas les vaincre d'un seul coup. L'Éternel, ton Dieu, chassera tes ennemis. L'Éternel chassera ta maladie peu à peu. Il chassera tes ennemis peu à peu. Ces nations-là, il les chassera loin de toi. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient pas contre toi. Il y a des maladies qui ont déjà des racines. Eh bien, il y a des fois, le Saint-Esprit va les déraciner peu à peu. Mais comme tu ne connais pas ces genres de choses-là, tu t'attends tout de suite à guérison. J'accompagnais une sœur, je priais avec elle, à chaque fois je disais, lève tes bras, vas-y, au nom de Jésus, reçois la victoire. Un jour le Saint-Esprit m'a dit, mais Michael, est-ce que je t'ai déjà dit que j'allais donner la victoire d'un seul coup? Alors pourquoi tu l'as fait lever les bras? Parce que je ne vais pas donner la victoire d'un seul coup. Elle aura la victoire peu à peu, c'est par la persévérance et la foi qu'elle aura la victoire. Heureusement qu'elle n'avait pas lâché. Et sinon, l'incrédulité allait lui voler la victoire. Peu à peu. Et c'est au moment que tu vas combattre la maladie que tu verras que ça fera la résistance. Je brûlais, je vous ai déjà raconté ça, je brûlais, je hurlais, j'étais même hospitalisée à Saint-Antoine. Je hurlais, Seigneur, si tu veux me guérir, Seigneur, tu vois. J'ai prié matin, j'ai prié le soir, tu n'as pas répondu. Seigneur, guéris-moi. Un jour, stop, le Saint-Esprit m'a dit, stop, va lire ta Bible. Et regarde, je ne refuse aucun bien. Je ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le problème, c'est que toi, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Laisse-moi te guérir, mais je ne te donnerai pas la victoire d'un seul coup. Je te donnerai la victoire peu à peu. Mais quoi? Crois que tu auras la victoire peu à peu. Crois que tu auras la victoire. Quand j'ai commencé à sentir cette brûlure sur moi, j'ai dit, j'ai la victoire. Tu vas quitter mon corps parce que le Christ m'a donné la victoire. Tu vas quitter. En attendant, je vais prendre des médicaments. Ce n'est pas grave, mais tu partiras. Et peu à peu, les brûlures ont commencé à me quitter.
C'est des fausses doctrines qui nous empêchent de recevoir la guérison. Oh, prie pour moi, pour ma maladie. Ma maladie. On fait déjà alliance avec la maladie et on s'approprie la maladie. On dit ma maladie. Prie pour ma maladie, s'il te plaît. Ha, ha. Qui va prier? Michael, lui? Déjà dans ta tête, tu dis c'est ta maladie. Tu veux me faire galérer dans la prière pour toi? Prie pour moi. Tu n'as pas besoin de guérison tout de suite, tu as besoin d'accompagnement spirituel, tu as besoin qu'on étudie la Bible un peu avec toi jusqu'à ce que l'incrédulité te quitte et la délivrance vient sur toi. Oh, tu vois, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, je prie, mais Dieu ne fait rien. Et tu veux m'appeler pour me demander de passer des heures avec toi comme ça, là? Dieu ne fait rien, tu accuses Dieu. C'est la faute de Dieu. Dieu ne fait rien. C'est ce que toi-même tu déclares de ta bouche. Ça veut dire que tu dis que Dieu est nul. Il ne fait rien. Quel est ce Dieu-là? En tout cas, ce n'est pas le mien. Peut-être tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire, mais il agit. Il agit dans le silence, il agit dans le secret, il fait des choses. Un jour, j'ai vu une souris à la maison. J'ai dit, oh, toi, souris, là, tu es morte aujourd'hui, là, tu vas mourir. Ma fille m'a dit, t'es vraiment folle, hein, toi. Maintenant, tu vois une souris, tu dis, elle va mourir, là. J'ai dit, la Bible me dit, tout ce que je déclare, si je crois, elle s'accomplira. Elle m'a dit, mais maman, c'est pas en prononçant une parole. J'ai dit, Dieu nous a créés avec la parole, la parole qui sort de notre bouche là, a une puissance. J'ai dit qu'elle mourra. Elle mourra aujourd'hui. La sentence, j'ai prononcé la malédiction sur elle aujourd'hui. Qu'elle est morte aujourd'hui, qu'elle est morte dans 2 jours, qu'elle est morte dans 3 jours, la malédiction est sur elle. Quand Dieu avait dit à Adam, tu mourras, Adam n'est pas mort le même jour quand il a péché. Un jour comme ça, je me suis levée. Mon mari m'a dit, ah, il y a une souris, elle est morte. Dans ma tête, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Ah, j'ai dit, ah, ben, c'est bien, au moins, c'est bien, elle traînait à la maison, là, c'est bon. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles de la parole que tu avais déclarée? Si tu confesses de ta bouche, arrête de confesser, c'est ta maladie. Quand c'est comme ça, demande qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Après, la guérison viendra. Ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie de l'ennemi. Dieu va se servir de ça pour te former. Dieu va te servir de ça pour t'apprendre le combat spirituel. Dieu va se servir de ça pour te donner la victoire. Mais ce n'est pas la maladie de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, dans nos églises, Satan fait ravage. Satan fait ravage. Quand mon frère était tombé malade, j'ai demandé aux gens de prier pour moi. Covid, hein, tu vois, Covid tue, hein, Covid ceci. J'ai dit, ah, toi là, tu vas me faire rater la bénédiction. Si je continue à parler comme ça là, avec toi là, l'incrédulité va rentrer sur moi. Deuxième fausse doctrine, parce qu'il y en a plein, mais on verra les fausses doctrines. Deuxième fausse doctrine, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. On est rempli d'esprit de pauvreté en nous. Tu vas me poser la question, mais pourquoi elle dit d'esprit de pauvreté? Mais c'est la Bible qui dit, la Bible déclare à Timothée, Dieu t'a pas donné un esprit de timidité. Si l'apôtre Paul déclare que Dieu t'a pas donné un esprit de timidité, moi aussi je peux dire que tu es rempli d'esprit de pauvreté. Et si tu as un problème, tu m'appelles au tribunal. Tu m'appelles au tribunal, je sais pas. Tu m'appelleras au tribunal pour dire que j'ai dit d'esprit de pauvreté. Moi, je suis remplie, mais je prie pour la victoire. Satan nous fait croire aujourd'hui que c'est au ciel qu'on va bénéficier des richesses de Dieu. C'est au ciel qu'on va manger bien. C'est au ciel qu'on aura une belle chaussure. C'est au ciel parce qu'ici-bas, on est pauvre. C'est au ciel qu'on va avoir les bénédictions. Jésus n'est pas venu uniquement pour te ramener au ciel, cher auditeur, auditrice de la radio 3 Anges. Auditeur, auditrice. Jésus n'est pas venu uniquement pour te ramener au ciel. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te donner de l'abondance. Jean 10, le verset 10. Le voleur vient que pour voler et dérober. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. Si tu manques, si tu as un manque, tu ne peux pas aider. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas. Satan nous fait croire
que les bénédictions matérielles n'est pas de Dieu. Tant qu'on est pauvre, tant qu'on est sale, tant qu'on marche en vêtements, je sais pas quoi là, en ayons là, c'est ça que Satan nous dit, ben oui, c'est comme ça que tu es spirituel. Satan te dit, c'est comme ça que tu es spirituel et tu es bloqué, tu ne peux rien demander à Dieu. Dès que tu veux commencer à demander quelque chose à Dieu, l'incrédulité te bloque, tu es dans la culpabilité, tu es dans le doute et tu ne peux rien avoir de Dieu parce que la culpabilité te vole. Alors que Jésus déclare dans Jean 3, le verset 1 à 2, « Je veux que tu prospères, je veux que tu prospères, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois dans l'abondance. » Les fausses doctrines, « Oh, Jésus était pauvre. Hein. » Jésus n'était pas pauvre, il s'est fait pauvre. Tu as déjà entendu qu'on a invité un pauvre dans un mariage de riche là? Jésus était invité dans un mariage de riche, il a transformé l'eau en du vin. Ah, Jésus était pauvre. Jésus était pauvre. Attends, Jésus avait même un comptable. Judas était comptable. Il tenait la bourse. As-tu déjà entendu un pauvre qui a un comptable? As-tu déjà entendu un pauvre, une entreprise pauvre qui a un comptable? Jésus avait Judas qui tenait la bourse. Ah non, 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 non. Commence à dire incrédulité au revoir. Commence à dire incrédulité et dehors. Commence à dire incrédulité, sors de mon corps, sors de mon âme. Les rois mages, après la naissance de Jésus, Dieu a dit, bon Marie, écoute, tu ne vas pas rester comme ça. Les rois mages ont venu ramener de l'or. De l'or. L'or avait une valeur à cette époque et l'or a toujours une valeur. L'or qu'on a ramené à Jésus, de l'or. Vous lisez ces paroles tous les jours. Et vous ne faites jamais attention. De l'or qu'on a ramené à Marie pour prendre soin de Jésus. De l'or. De l'or. Tu dis que Jésus était pauvre. Il s'est fait pauvre. Il n'avait pas besoin de maison. Il allait de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Il n'avait pas besoin de maison. Pour faire quoi? Jésus était soutenu par les femmes. Jésus était soutenu par les hommes. Jésus était soutenu dans son ministère. On nous dit que Jésus était soutenu. Ceux qui l'aidaient, ceux qu'il guérissait, le soutenaient, le ministère de Jésus. On nous dit les femmes soutenaient par leur bien le ministère de Jésus. Arrête de dire que Dieu est pauvre. Jésus était pauvre. Jésus a juste dit que les renards n'ont pas de tanière, le Fils de l'homme n'a pas de maison pour poser sa tête. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'il voyageait de lieu en lieu, il avait 3 ans pour prêcher l'évangile. Il allait de gauche à droite. Il était en Samarie, il était en Juda, il était en Cécile. Mais 3. Les femmes soutenaient le ministère de Jésus. Donc Judas qui tenait la bourse, Judas était le comptable de Jésus. Oh, oh, auditeur, lis ta Bible. Réveille-toi, auditeur de la radio Toisande, réveille-toi. Réveille-toi, Marie-Madeleine a acheté un parfum de valeur. Marie-Madeleine a offert un parfum de valeur à Jésus. Jésus n'était pas dans la mendicité. Et ça nous bloque, ça nous vole, ça nous empêche de prier. L'incrédulité nous vole. Ce matin, je suis venue dénoncer l'incrédulité sous toutes ses formes afin que toi, tu puisses prier. Tu peux demander à Dieu ce que tu veux. Tu peux prier pour ta maladie afin que tu puisses avoir la guérison, afin que tu peux demander tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux à l'Éternel, ton Dieu. Je vous ai déjà
cité dans les rêves, je vous ai déjà décrit dans les rêves, si vous avez des esprits d'incrédulité et des esprits de pauvreté en vous, ce matin, je vais les encore citer. Peut-être que vous avez besoin de rappel. En 2012-2013, j'ai fait un rêve. J'ai vu que la police est venue saisir nos biens à la maison. Ils ont tout saisi. Ils ont saisi tout ce qui est en rapport, parce que mon mari était chef d'entreprise à cette époque-là, il avait créé une petite entreprise. Et bon, on a tout pris, on lui a pris tous les dossiers. Le matin, je me suis réveillée, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu m'as montré quelque chose, hein? Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que tu veux... c'est quoi? Parce que dans ma tête, c'était Dieu. J'ai fait le rêve en juillet. En novembre, on a fait faillite. L'entreprise a fait faillite. J'ai toujours cru, c'est Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a ceci. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, ah non, c'est pas moi, c'est la pauvreté qui vous a volé. Lorsque tu rêves, lorsque tu fais des rêves que la police rentre chez toi, on saisit tes biens, on saisit ses affaires, c'est la pauvreté. Lorsque tu ne vois pas, des fois tu vois des masques, des fois tu vois des gens camouflés dans ton sommeil, tu te réveilles, tu dis « Ah, j'ai vu quelqu'un mais je n'ai pas vu son visage ». C'est l'esprit de pauvreté. Tu vois en train de signer des documents, tu ne sais même pas ce que c'est. C'est l'esprit de pauvreté. Des fois, tu te vois à l'école ou j'en sais rien, tu rates le train, tu rates l'avion, tu as des poches qui sont trouées, tu vois des souris. C'est la pauvreté. C'est vendredi, je parlais de ça à une amie, je disais ça à une amie. La pauvreté aime les mains. Des fois, tu as mal aux mains, tu te réveilles avec la main, là, tu as mal aux mains, tu as des choses qui te chatouillent dans la main. Tu commences à prier, tu as des chatouillements, un peu, ta main te gratte là. C'est la pauvreté, ça veut dire dans ta main, ça t'a placé des malédictions. Tout ce que tu touches dans tes mains, seront maudits. Alors donc, du coup, le Seigneur t'invite à prier. Lève-toi, auditeur, auditrice, si tu ne veux pas de bénédiction, prie pour ma famille. Prie pour moi aujourd'hui. Lève-toi dans le combat spirituel. Lève-toi dans la prière et mets l'ennemi dehors dans ta vie. L'incrédulité marche avec les fausses doctrines. Et surveille-toi là où tu manges tes repas spirituels. Parce qu'aujourd'hui, avec WhatsApp, là, avec Facebook, nous allons fouiller à gauche, à droite et nous mangeons le pain que nous ne devons même pas manger. Le pain des esprits des eaux, le pain de la sorcellerie, le pain de la séduction. Les fausses doctrines, nous les mangeons et le combat spirituel devient plus difficile. Le manque et la pauvreté, ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu dit qu'il est venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Soient dans l'abondance, c'est ce qu'il a dit. Il a dit afin que les brebis soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tu peux prendre ta Bible dans Jean 10, le verset 10. Jésus-Christ est venu afin que nous vivions dans l'abondance. Il s'est fait pauvre afin que toi-même, tu ne restes pas dans la pauvreté et dans la maladie. La pauvreté et la maladie sont des outils du diable pour nous oppresser et pour nous détruire, pour nous combattre. Dieu ne prive d'aucun bien ceux qui marchent dans la justice, dans l'intégrité, dit la parole de Dieu. Psaume 84, le verset 12. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil, il est un bouclier. L'Éternel donne la grâce, il donne la gloire. Il ne refuse aucun bien. Aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Peut-être que si tu as envie, tu allais faire une bêtise, le Seigneur te dit non, non, pas dans cette direction-là, pas là, je ne peux pas te donner là et tu crois que Dieu ne veut pas me bénir. Non! Si tu refuses de combattre l'incrédulité dans ta vie, c'est que tu acceptes sa domination. Si tu refuses de croire que Dieu que tu sois prospère, que Dieu veut ton bonheur, c'est que tu refuses de combattre l'ennemi. Satan est responsable de la pauvreté. Satan est responsable de l'échec. Satan est responsable de la maladie.
Et beaucoup de gens sont malades. Des fois, c'est parce que l'esprit de pauvreté les pousse à la maladie afin qu'ils perdent leur travail, leur boulot, leur santé. Tu n'as pas la santé. Puisque tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler. Satan utilise des stratégies, le mensonge pour nous voler, le mensonge à travers la pensée, pour nous maintenir dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'échec, dans l'insécurité. Beaucoup ont cru en ces mensonges. Ils continuent encore à faire croire aux chrétiens pour hériter le royaume de Dieu, tu dois être pauvre. Et c'est au ciel que tu seras riche. Non. Jésus n'est pas venu te dire que c'est au ciel que tu vas manger. Il est venu dans chaque endroit où il passait, il dit le royaume de Dieu est parmi vous. Car dans Deutéronome 8, le verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Il te donnera de la force pour acquérir les biens, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Mais pour acquérir quoi? C'est les bénédictions, les richesses. Si tu n'as pas de salaire, si tu ne travailles pas, comment tu vas faire pour payer ta maison? C'est l'amour de l'argent qui est une malédiction. Auditeur, j'ai fait un rappel. J'ai déjà dit toutes ces choses sur la radio Trois Anges. Mais je voulais te rappeler afin d'intercéder ce matin. Je ne pouvais pas te dire d'intercéder comme ça. Je sentais l'urgence et le besoin de te dire que l'incrédulité te vole, l'incrédulité me vole. Aujourd'hui, l'incrédulité dégage dehors, dehors dans mes émotions, dehors, dehors dans mes sens, dehors, dehors dans les fausses doctrines. Tu sors de ma maison, tu sors de ma tête avec tes pensées là, tu quittes, tu t'en vas. Demande ce que tu veux maintenant à l'Éternel. Demande ce que tu désires. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur. S'il faut confesser, confesse. Mais demande parce que nous sommes dans un temps d'intercession. Et crois qu'il est venu pour te libérer, qu'il est venu pour sauver ton enfant, qu'il est venu pour sauver ton mariage, qu'il est venu pour ta santé, qu'il est venu pour te donner du boulot, du travail. Il y en a, Satan les maintiennent dans l'inactivité, afin de voler leur richesse, afin de voler leur gloire. Il leur donne de l'instabilité émotionnelle dans le travail, afin de voler leur gloire, de voler leur richesse. Satan les attaque par la maladie, parce qu'il sait si les chrétiens prient beaucoup, mais la maladie là, ils pensent que la maladie vient de Dieu. Je vais les attaquer comme ça, je vais les envoyer la maladie. Comme ça, là, je vais les affaiblir. Et on baisse les bras et on commence à dire, ma maladie, oh si Dieu veut. Vous mourrez dans vos péchés, dit Jésus, si vous ne croyez pas qui je suis. Vous mourrez dans vos péchés, dit Jésus, si vous ne croyez pas. Et c'est comme ça, beaucoup de vies ont été détruites, beaucoup de richesses ont été volées par l'ennemi. Sous le couvert du christianisme. Vas-y, prie, demande ce que tu veux. Vas-y, prie. Prie maintenant, lève-toi, prie, commence à faire le tour de ta maison si tu as envie de dormir. Prie à genoux, prie, lève-toi, fais la marche. Fais le tour de ta... je sais pas comment tu peux. En tout cas, arrange-toi. Réveille-toi maintenant. Demande ce que tu veux à l'Éternel. Il te l'accordera. Chasse l'incrédulité. Vas-y, prie. Prie maintenant. Vas-y, prie. 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 Combat l'incrédulité. Dehors. Dehors, l'incrédulité. Dehors dans mes émotions,
Prends tes peurs, prends tes angoisses, prends tes inquiétudes là, prends tes peurs, la peur d'avancer, la peur d'aller de l'avant, la peur que j'ai pas de diplôme, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, parce que, dehors, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver du travail parce que la peur les ligote. Il y a des personnes qui ont peur de se marier, il y a des personnes qui ont peur de fonder une famille, peur de dehors. Les personnes qui sont inquiètes, qui vivent dans l'inquiétude, matin, midi et soir, dépression, stress, dehors. Et croyez, si elle n'est pas venue tout de suite, la guérison, elle viendra après. Elle viendra. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, dit Jésus. Allez, tiens bon, ne lâche pas, prie, vas-y. Si tu as déjà demandé quelque chose à Dieu, célèbre le nom de Dieu, loue le Seigneur. Seigneur, je ne vois pas encore, je te loue, je te bénis, je t'exalte. Je ne vois pas encore. Je ne vois pas comment je vais payer le loyer, mais je te loue. Je ne vois pas comment je serai guéri, mais je te loue, je t'acclame, je te bénis. Je refuse d'être dans l'incrédulité. Je refuse. Allez, prie ce matin. J'accorde quelques minutes pour prier. Vas-y, prie. Allez, prie. Mets-toi en colère contre l'ennemi. Mets-toi en colère contre ta maladie. Pas en colère contre Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ta maladie. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ton échec. Ce n'est pas Dieu qui t'empêche de payer la maison. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui te bloque. Sauf si tu as pris un mauvais chemin et que lui, il voit que ce n'est pas bon pour toi. Il va te dire stop comme Balaam, ne fais pas ça. Mais il ne peut pas te voler, il ne peut pas te détruire. Il veut que tu prospères. C'est ce qu'il a déclaré dans sa parole. Il veut que tu prospères. 3 Jean, 1er, le verset 2. Je veux que tu prospères, mon enfant. Je veux que tu sois dans l'abondance. Je veux que tu manges. Je veux... Ton histoire là, ça ne me plaît pas. Vas-y, prie. Prie aussi pour la radio 3 Anges. Nous avons besoin de Dieu. Prie pour ta fille. Prie pour ton mariage. Prie pour tes enfants. Prie ce matin. Vas-y, prie. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, vas-y, prie pour cette personne. Prie. Vas-y, prie. Fait des années, tu es volé. Il y a des personnes qui ont été volées par l'ennemi. Il y a des personnes qui ont été capturées par l'ennemi. Il y a des personnes que l'ennemi les a torturées, violées, cadenassées. Réveille-toi. L'ennemi ne peut pas rester comme ça. Il doit être puni ce matin. Vas-y, prie. Prie. Prie.
Dans le combat spirituel, Dieu nous a donné autorité sur la maladie. Quand tu pries pour une maladie, il faut prendre autorité sur elle. Parce que voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit, priez-moi pour les malades. Il dit, guérissez les malades. Ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir. Voici, je t'ai donné le pouvoir, Luc 10, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit, venez me prier pour les malades. Il a dit, guérissez les malades. Guérissez les malades, ça veut dire qu'il vous a donné le pouvoir. Comment on prend le pouvoir? C'est en prenant autorité sur l'ennemi, en prenant autorité sur la maladie, en prenant autorité sur ta situation, en prenant autorité. Prends autorité. Prends ton autorité, saisis ton autorité. Arrête d'être dans la prière où tu es en train de quémander là. Prends ton autorité, saisis ton autorité, car la foi, car quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et je viens de vous déclarer la volonté de Dieu pour vous. Et si nous savons aujourd'hui qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Prends autorité. Prends autorité. Vas-y, continue à prier. Prends autorité. Regardez comment Jésus a chassé la maladie de l'enfant. Il a dit, esprit, muet et sourd, je t'ordonne de sortir. Et l'esprit a obéi. La maladie a une oreille, elle doit obéir. Parce que Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir. Elle doit t'écouter, elle doit t'obéir. Elle doit t'écouter, elle doit t'obéir. Parce que Dieu a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur elle. Oui, tu as le pouvoir. Oui, tu as l'autorité, car Dieu dit à Noé, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. La maladie a été livrée entre tes mains. La maladie, elle a été livrée à la croix. Elle est entre tes mains. Saisis-la. Saisis la puissance de Dieu. L'ennemi, quand le dragon vient t'attaquer, saisis les armes de Dieu. Le sang de l'agneau, le feu de Dieu, l'épée de Dieu. Prends ton autorité. Car il a dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous le donne. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Genèse 9, le verset 1er à 2. Saisis ton autorité. Nadège, saisis ton autorité. Nadine, saisis ton pouvoir que Dieu t'a donné. Emmanuel, saisis ton pouvoir. Zacharie, saisis l'autorité. Toi qui écoutes la radio 3 ans, je ne connais pas ton nom, Sergine, si tu écoutes, saisis ton autorité. Saisis. Si c'est le célibat qui te gêne, saisis ton autorité. Arrête de dire, Seigneur, tu as vu, saisis ton autorité, car il y a des âmes qui sont liées par le célibat. Ce n'est pas Dieu qui te lie. Tant que tu vas croire que c'est Dieu, quand c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui t'empêche d'avoir un mari, c'est Dieu qui ne te donne pas un mari. Il y a des fois, Dieu ne peut pas te donner, c'est à toi d'aller le chercher. À toi d'aller chercher dans la prière, de te lever contre celui qui t'attaque, celui qui t'empêche de recevoir ta victoire. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon fils de 7 ans.
Il avait mal au ventre, une douleur terrible. Il est venu me voir, maman, j'ai mal au ventre. J'ai dit, saisis ton autorité. Saisis le pouvoir de Dieu. Utilise le sang de Jésus contre la maladie. Va faire 7 tours de prière avec le sang de l'agneau. Ensuite, tu reviendras me voir. Allez, prie. Quand il est revenu, il m'a dit, ça y est, elle est partie. Elle est partie, maman. Parce qu'il a saisi l'autorité de l'Éternel. Saisis le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, c'est ceux qui connaissent le pouvoir et l'autorité de Christ qui remporteront la victoire. Aujourd'hui, cancer, AVC font ravage dans le peuple de Dieu, mais personne ne se lève pour dire dehors, prends tes bagages et que tu quittes mon corps. Dehors. Allez, vas-y, prie. Psaume 8 déclare, « Ô Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a mis la pauvreté, la maladie, le manque. Dieu a mis tout sur tes pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Vas-y, prie, prie, prie. Prie, je fais silence. Te laisser le temps de prier. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi. Dis à Dieu de venir te faire justice. Réveille-toi, peuple de Dieu. Seigneur, fais-moi justice. Si tu ne peux pas lutter, dis Seigneur, fais-moi justice contre cette maladie. Fais-moi justice. Et il ne fera pas justice à ses élus qui crient matin, midi et soir, dit la parole. Allez, prie, prie, prie. Vas-y, prie, continue à prier. Je t'accorde 3 minutes pour prier. À mon libérateur, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre,
du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen, amen. Si tu m'écoutes ce soir ou cet après-midi ou ce matin, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, lève tes mains, dis gloire à Dieu. Lève tes mains, bénis l'Éternel. Lève tes mains et dire merci à Dieu. Lève tes mains et commence à louer Dieu. Lève tes mains et dire gloire à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.